Dans cette vidéo, nous allons apprendre la méthode qui consiste à multiplier des fractions. Tout d'abord, la règle. Pour multiplier deux fractions, il faut multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Rien de plus. Il n'y a pas besoin d'avoir des dénominateurs égaux pour pouvoir effectuer des multiplications de fractions. Voyons ce que cela donne sur un premier exemple. A égale 5 quarts fois 3 huitièmes. La règle nous dit que si je veux multiplier deux fractions, il me suffit de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier également les dénominateurs entre eux. Ce qui me donne pour mon calcul A égale 5 fois 3 au numérateur sur 4 fois 8. J'effectue les calculs. 5 fois 3 est égal à 15, 4 fois 8 est égal à 32, donc A est égal à 15 sur 32. Avant de conclure, comme d'habitude, je vérifie que ma fraction est simplifiée. 15 et 32 n'étant pas dans une table commune, notre fraction est simplifiée, et donc A est égal à 15 sur 32. Deuxième exemple, B égale moins 3 septièmes fois 8 cinquièmes. Première chose, on constate ici qu'il y a à la fois des nombres positifs et des nombres négatifs. Il s'agit ici d'une multiplication, donc pour déterminer le signe d'un produit, il suffit de compter le nombre de facteurs négatifs. Si ce nombre est impair, notre résultat sera négatif. Si ce nombre est pair, notre résultat sera positif. Ici, on constate qu'il y a un nombre impair de facteurs négatifs, il n'y en a qu'un. Ainsi, notre résultat sera négatif. Il faut maintenant appliquer la règle de la multiplication qui consiste à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne B égale moins 3 fois 8 au numérateur sur 7 fois 5 au dénominateur. On effectue la multiplication. B est égal à moins 24 sur 35. Pour conclure, on vérifie que notre fraction est simplifiée. 24 et 35 ne sont pas dans une même table. Notre fraction est donc bien simplifiée. Troisième exemple, C égale moins 4 septièmes fois moins 11 septièmes. Comme tout à l'heure, commençons par déterminer le signe de notre produit. Ici, nous avons deux facteurs négatifs, 2 étant un nombre pair, cela signifie que notre résultat sera positif. On peut maintenant appliquer la règle de la multiplication, à savoir multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne C égale 4 fois 11 sur 7 fois 7. On effectue notre calcul. 4 fois 11 est égal à 44, 7 fois 7 est égal à 49. C est donc égal à 44 sur 49. 44 et 49 n'étant pas dans la même table, notre fraction est simplifiée. Voilà trois exemples assez simples qui vous permettent d'effectuer des multiplications de fractions. Voyons un quatrième exemple, cette fois avec deux grands nombres. D est égal à moins 25 sur 35 fois 14 sur moins 21. Ici, on pourrait effectuer l'opération comme nous avons fait avec les exemples précédents, à savoir, premièrement, déterminer le signe, puis multiplier les numérateurs entre eux, 25 fois 14, et les dénominateurs entre eux, 35 fois 21. Cependant, ces deux calculs sont compliqués à faire. Si je n'ai pas de calculatrice, il faut quand même que je puisse me débrouiller. On va donc en fait simplifier nos deux fractions avant même de les multiplier entre elles. Je vais vous montrer ce que cela donne, mais dans un premier temps, nous allons commencer par déterminer le signe du produit. Ici, nous avons deux nombres négatifs, moins 25 et moins 21. Ainsi, notre produit sera positif. La règle de la multiplication nous dit qu'il va falloir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais avant cela, je vais décomposer les nombres de mes deux fractions en des multiplications qui sont beaucoup plus simples. Pour ça, il faut connaître ces tables ou alors utiliser la calculatrice qui vous permet de décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Ça, c'est si vous êtes en troisième. Donc, on commence par regarder 25. 25, je sais qu'il est dans la table de 5 et qu'il est égal à 5 fois 5. 35, lui, est égal à 7 fois 5. Je vais faire pareil pour la deuxième fraction. 14 sur 21. 14 est dans la table de 2, c'est 2 fois 7, et 21 est dans la table de 7, c'est 7 fois 3. On obtient donc comme calcul à effectuer 5 fois 5 fois 2 fois 7, le tout sur 7 fois 5 fois 7 fois 3. Ce calcul reste compliqué, mais maintenant que j'ai que des produits sur l'ensemble de cette fraction, je vais pouvoir simplifier. Quand on simplifie une fraction, il faut trouver les facteurs communs au numérateur et au dénominateur.
Donc, ici, nous constatons que nous avons un 5 en commun au numérateur et au dénominateur, ainsi qu'un 7 en commun au dénominateur et au numérateur. On va donc pouvoir tout simplement les supprimer. C'est comme si je divisais le numérateur et le dénominateur par 5 et par 7, ce qui me donne 5 fois 2 sur 7 fois 3. Ces deux calculs sont beaucoup plus simples à effectuer que ceux du départ. J'ai donc simplement à calculer D est égal à 10 sur 21. Dernière étape, on vérifie que notre fraction est simplifiée. 10 et 21 ne sont pas dans une même table, la fraction est donc simplifiée.